Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours de Vinyasa Yoga sur le fait de prendre soin de soi. Pourquoi c'est important? Parce que si on veut aider les autres, etc., il faut commencer par soi-même. Il faut être bien avec soi-même, avec son corps, avec son être tout entier. Et donc, on va à travers cette séance. Donc, on va s'asseoir sur les talons si c'est confortable pour vous. Sinon, vous mettez un petit support. Alors, soit vous restez sur les talons avec un petit support sous les fesses, ou alors en position de méditation, assis sur un support, un coussin, n'importe quoi. Et je vais commencer par fermer les yeux. Laissez les mains sur les cuisses. Et commencez à respirer profondément. Prendre soin de soi, ça commence par s'écouter, prendre le temps de respirer. Je laisse mes soucis à l'extérieur. Et pendant 1h30, je ne pense qu'à moi. J'essaye d'avoir une respiration très lente, de gonfler l'abdomen à chaque fois que j'inspire et de le laisser redescendre quand je souffle. Encore 2 respirations. Et je vais ouvrir les yeux. Je vais allonger les mains vers l'avant. Je vais inspirer et la main gauche va aller derrière. Je suis du regard ma main. J'expire, je reviens. J'inspire l'autre main. J'expire, je reviens. J'inspire. Main gauche. Et à chaque fois, le regard suit la main. Main droite. Encore une fois. Main gauche. Et maintenant, je vais ramener la gauche et envoyer la droite. En même temps. J'inspire quand les bras montent. J'expire quand ils redescendent. J'inspire quand les bras montent. J'expire quand ils redescendent. J'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Et les 2 bras reviennent au milieu. Je vais inspirer, je vais ouvrir grand les bras sur les côtés. Comme si à l'inspiration, ça faisait gonfler un énorme ballon. Et j'expire. Je souffle. J'inspire. Je gonfle mes poumons. J'expire, je souffle tout. Je vide complètement les poumons. Et je me fais tout petit, toute petite. J'inspire, j'ouvre en grand. Et j'expire. Je commence à travailler avec la colonne vertébrale. J'inspire. La colonne vertébrale fait un arc comme ça vers l'arrière et j'expire le dos rond. Et je reviens main au milieu. J'inspire et j'expire. Balasana. Les mains vers l'arrière. Je relâche les tensions. Et j'inspire, je lève. On va pratiquer une respiration qui s'appelle 4-4-6-2.
Donc, on va inspirer, donc toujours en essayant d'avoir une respiration profonde et l'abdomen qui bouge avec notre respiration. On va se concentrer sur ça. Donc, je vais inspirer, gonfler l'abdomen en 4 temps. Ensuite, je vais retenir 4 temps. Je vais souffler en 6 temps. Et vous pouvez laisser une main sur le ventre si ça vous aide. Pareil, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et on va inspirer. 2, 3, 4. Retenir. 2, 3, 4. Souffler. 2, 3, 4, 5, 6. Retenir. 2. Inspirer. 2, 3, 4. Retenir. 2, 3, 4. Souffler. 2, 3, 4, 5, 6. Retenir. 2. Vous allez continuer sur ce rythme-là. Si c'est un rythme qui est trop difficile à tenir, vous pouvez inspirer en 3 temps, retenir 3 temps, souffler en 5 temps et retenir par exemple juste 1 temps. Ce qui est important, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est ça, surtout sur chaque, il faut se focaliser. Donc chacun va faire sa respiration en comptant les temps dans sa tête. C'est une respiration qui doit être très douce. Vous ne devez pas finir essoufflé à la fin. On va faire encore 3 cycles de respiration. Et on va garder les yeux fermés et on va penser à une intention pour le cours d'aujourd'hui. Donc, une intention qui est à voir avec le fait avec soi-même. Quelque chose que je veux dans la vie, que je veux réussir, ou alors, au contraire, quelque chose que je veux enlever de ma vie et qui est difficile, qui me demande du courage. On va focaliser toute notre attention sur cette intention. Et on va continuer à respirer profondément en pensant à cette intention. Doucement, je vais ouvrir les yeux. Et je vais aller me placer. Donc les mains bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et j'essaye d'avoir un dos neutre, dans une position neutre. J'inspire, j'élève le bras droit. Et je vais chercher derrière. J'expire, je reviens parallèle au sol. J'inspire. J'expire. Si je peux, je continue à chercher, à suivre ma main avec le regard. Si ça ne crée pas trop de tension au niveau du cou. J'inspire derrière, j'expire, je reviens. Encore 2 mouvements. J'inspire, je vais chercher loin derrière. J'expire devant. Dernier, j'inspire. J'expire. 2 mains au sol. Et je vais faire pareil avec l'autre côté. J'inspire, main gauche parallèle au sol.
Si cette position elle vous fait mal au genou, mettez un petit coussin. Parfois, j'inspire, je vais chercher loin derrière. J'expire, je reviens. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire devant. J'inspire, j'essaie de bien ouvrir mon articulation de l'épaule. Dernier, j'inspire. J'expire, je reviens main au sol. Et je vais inspirer, lever la jambe droite. Et avec doucement, en respirant tranquillement, je vais lever le bras droit. Et je vais aller à une position d'équilibre. Je reste 1 ou 2 secondes dans ma position d'équilibre. Et la même chose, j'inspire, je reste droit devant, j'expire, je vais toucher ma jambe derrière. J'inspire, je vais devant. J'expire, je vais toucher ma jambe arrière. J'inspire devant. J'expire derrière. J'essaie d'avoir des mouvements fluides. J'inspire devant. J'expire derrière. Et je reviens avec mes 4 appuis au sol. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre. Jambe gauche et bras gauche. D'abord, je stabilise mon équilibre et ensuite, j'inspire, j'expire. Je vais chercher derrière. J'inspire devant. J'expire, je vais chercher la jambe. J'inspire devant. J'expire à l'arrière. J'inspire. J'expire. Dernier mouvement. Devant et je vais 2 mains au sol, 2 genoux au sol. Je vais aller chercher loin devant mes mains en diagonale et petit à petit, je vais laisser tomber le buste vers le sol. Donc, vous pouvez rester comme ça. Si vous avez plus de souplesse, vous pouvez aller poser le buste sur le sol. Et 2 options. Soit le cou est un petit peu fragile et dans ce cas-là, je pose juste le front au sol. Soit j'ai plus de souplesse dans les cervicales et dans ce cas-là, je pose le menton sur le sol. À chacun de voir quelle est l'option qui lui convient le mieux. Je continue à respirer dans cette posture. Et doucement, je pousse sur les mains et je reviens à mes 4 points d'appui. Et on va inspirer, cambrer le dos, aller chercher le regard vers l'avant. Expirer, faire le dos rond, le chat et aller chercher mon nombril. Et à chaque mouvement, on va essayer d'aller, quand j'inspire, de fléchir les bras et d'aller vers l'avant. Et quand je reviens, je tends les bras et je vais légèrement vers l'arrière. Je coordonne tout ça. Donc j'inspire, je fléchis les coudes, je cambre le dos, je vais chercher vers. Je tends les coudes, je souffle, je vais vers l'arrière. Et à chaque mouvement, j'essaie d'agrandir comme des vagues de plus en plus grandes. Et je continue. J'inspire, j'essaie de me laisser complètement guider par le mouvement et la respiration. Et à chaque fois, j'agrandis de plus en plus le mouvement. Et dernier, j'inspire. Et je vais aller mettre les doigts de pied sur le sol et je pousse. Position du chien tête en bas. Je prends quelques secondes pour vérifier ma posture. Je pousse bien les ischions vers le haut. Je peux fléchir légèrement les genoux. Main droite,
Je mets la même force dans chaque main. La tête est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Je ne regarde pas complètement mon nombril. Je ne regarde pas mes mains non plus. Une position neutre. Et je vais inspirer. Je vais lever les talons le plus haut possible. Je vais faire le dos rond au niveau des épaules. Donc, rentrer un petit peu les épaules et aller chercher le buste au-dessus des mains. Et je plie les genoux et je reviens vers l'arrière. Encore une fois, des vagues, mais cette fois-ci, en position du chien tête en bas et en planche. J'inspire, je vais aller chercher loin devant. J'expire, je plie les genoux, je vais vers l'arrière. J'inspire. J'expire, je vais derrière. J'inspire. J'expire derrière. J'inspire. J'expire. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Et chien tête en bas. J'inspire, je lève jambe droite sans ouvrir la hanche droite. Je lève bien haut cette jambe. J'expire, je plie le genou. Sans à-coup, je vais poser pied droit au sol. Je laisse main gauche au sol et j'ouvre le bras droit. J'amène le bras droit devant. Et j'inspire, je vais chercher derrière. J'expire, je reviens. Toujours ce même mouvement. Et j'essaie de suivre ma main du regard. J'expire, je reviens. J'inspire. Cherchez loin derrière. Je laisse bien tomber le pelvis vers le sol. J'expire. J'inspire derrière. Je reste dans cette position. Et doucement, j'amène le genou vers le sol, sans impact. Et dessus de pied sur le sol aussi. Et je reste. J'essaie d'aller chercher le pelvis plus vers le sol. Et le regard vers la main arrière. Je respire, je laisse les muscles se détendre, les muscles des hanches. Et doucement, je reviens. Position du chien tête en bas. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'expire. Pied gauche entre les deux mains. Je prends bien appui sur ma main droite, main bien ouverte. Bras gauche tendu devant. Et j'inspire, je vais chercher derrière. J'expire, je reviens. La jambe droite est tendue. J'inspire derrière. J'expire, je reviens. J'inspire. Le regard suit la main. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je vais chercher derrière. Doucement, je vais poser le genou droit au sol. Dessus du pied sur le sol. Et je vais chercher encore plus le regard vers la main gauche. Et je laisse tomber les hanches vers le sol. Et je respire profondément. J'inspire, je reviens. Main gauche vers le sol. Et chien tête en bas. Je prends quelques respirations dans la posture du chien tête en bas. Jambe droite. J'expire. Pied droit entre les deux mains. J'inspire, je lève le bras droit. Je reste les deux bras alignés, le bras droit vertical. Et j'expire. Je vais tourner vers la gauche. Directement, les deux pieds vont tourner pour être parallèles. Le bras droit va aller chercher le tibia gauche. Et je monte le bras gauche dans une torsion.
Je vais bien chercher. J'attrape. Et j'essaie de bien le bras gauche bien vertical. J'essaie d'élever cette épaule gauche vers le plafond. Et j'expire, je reviens vers le sol. Bras gauche, tibia droit. J'élève le bras droit. J'essaie de bien lever mon épaule vers le plafond. Et doucement, je reviens vers le milieu. Je mets le bout des doigts sur le sol. J'inspire, je vais regarder vers l'avant. Je vais essayer d'avoir le buste bien parallèle au sol. J'expire, je vais vers le sol. Dans cette position, je contracte mes quadriceps. Pour lever, je vais voir, je peux toucher là, mes rotules s'élèvent. Et je vais essayer d'envoyer un petit peu légèrement le poids du corps sur l'avant des pieds, légèrement. Doucement pour ne pas tomber. Et je continue à respirer. Et j'inspire, je lève. J'ouvre le pied avant, je reviens dans la position du chien de temps. J'inspire, je lève, jambe gauche. J'expire. Pied gauche entre les deux mains, main droite bien appuyée, j'élève bras gauche. Jambe arrière tendue. Je reste dans la posture. 3, 4, 5. J'inspire, j'expire, je tourne vers la droite, directement les deux pieds parallèles et la main gauche va chercher le tibia droit. J'élève. J'essaie de bien élever cette épaule vers le plafond. Je ne tombe pas. J'inspire. J'expire, je vais de l'autre côté. J'élève. Doucement, je vais vers le sol. Torse bien parallèle au sol. Je vais entrelacer les mains derrière mon dos. Je m'élève, j'amène bien les épaules vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Je vais chercher la tête vers le sol. Le poids des mains m'entraîne un peu plus vers le sol et légèrement le poids du corps sur l'avant des pieds. Légèrement. Et j'active les quadriceps. Et lentement, je relève. Et je vais chercher les deux mains vers l'avant, pied gauche derrière, chien tête en bas. Et doucement, je vais marcher des mains vers les pieds. Si je peux garder les jambes tendues, je garde les jambes tendues, sinon je fléchis légèrement. Les pieds légèrement écartés à la largeur du bassin. J'attrape mes coudes et je laisse tomber la tête vers le sol. Si ça tire un peu trop derrière les genoux, je fléchis légèrement les genoux. Et je reste. Je relâche. Je vais attraper avec la pince, avec l'index et le majeur. Je vais attraper mes gros orteils. Donc, si je n'atteins pas mes gros orteils, évidemment, je plie les genoux. L'idée, c'est vraiment d'aller amener l'abdomen sur les cuisses, mais le dos bien droit. J'inspire, le dos bien droit, et j'expire, je vais aller ramener la poitrine vers les genoux. Donc, option 1, avec les genoux pliés. Option 2, jambes tendues.
Je respire. Et j'inspire, j'élève. Je vais aller mettre mes paumes de main sous les pieds. Je marche littéralement sur mes mains. Donc, idem ici, hein, si vous n'avez pas encore la souplesse, je fléchis jusqu'à ce que j'ai les mains qui puissent aller jusque sous les pieds. Si vraiment, vraiment, vous avez une souplesse, une très forte rigidité à ce niveau-là, je passe une ceinture sous les pieds, j'attrape la ceinture et je vais ramener comme ça avec la ceinture. Je vais le montrer. C'est vraiment en cas de grande rigidité au niveau des ischio-jambiers. Vous passez la ceinture sous les pieds, vous venez chercher, je fléchis quand même les genoux et j'amène de cette manière-là. Mais toujours en commençant le mouvement avec le dos bien droit et ensuite j'amène vers le sol. Donc chacun son option. Et je vais rester 5 respirations complètes. À chaque expiration, je vais essayer de descendre un petit peu plus. D'étirer un petit peu plus ces ischio-jambiers. Et doucement, je relâche. Main au sol. Et je vais avancer une main après l'autre pour aller dans la position du chien tête en bas. J'inspire, j'élève jambe droite. J'expire, pied droit entre les deux mains et directement, 2 pieds parallèles, main au sol. Je vais avancer les mains un petit peu par rapport aux pieds pour avoir comme un trapèze. Et doucement, je vais aller fléchir les coudes et lever les talons et mettre le poids du corps sur les mains. Donc, je fais ces mouvements de bascule. J'inspire, j'envoie le poids du corps sur mes mains et je décolle légèrement les talons. J'inspire, j'envoie le poids du corps sur mes mains, je décolle les talons, j'expire, je reviens. Dernière fois. Je peux décoller un petit peu plus les talons et je reviens. Et je vais inspirer, mettre bien le poids du corps sur les mains et je vais amener le pied droit vers le pied gauche sans toucher le sol. Et ensuite, jambes bien tendues, je vais inspirer, élever, faire un grand cercle avec ma jambe droite. Et à la fin du mouvement, je plie la jambe droite et je passe la jambe entre la main gauche et la jambe gauche et j'élève. J'expire, je reviens main au sol. La jambe droite revient à sa position initiale. On va le faire une deuxième fois pour bien comprendre le mouvement. J'inspire, j'amène la jambe droite près de la jambe gauche. Je lève, je fais un grand cercle, je dessine un grand cercle avec ma jambe droite. Et au dernier moment, je plie et je passe. Voilà une position d'équilibre. Je reste ici dans cette position d'équilibre. Et je reviens. Jambe droite au sol. Et doucement, je vais marcher avec les mains vers l'avant. Et j'envoie jambe droite vers l'arrière. J'inspire, j'élève, jambe gauche. J'expire, pied gauche entre les deux mains et directement, je vais tourner les pieds. Prasarita Padottanasana. Je mets les jambes légèrement, les mains légèrement en avant par rapport aux pieds, comme pour avoir un losange, un trapèze, pardon. Et j'inspire, j'envoie le poids du corps sur les bras, je lève les talons.
J'expire, je reviens vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Les doigts des mains bien ouverts pour supporter le poids et avoir de la stabilité. Vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Et j'expire vers l'arrière. On va faire le même exercice ici. Donc j'inspire, j'envoie la jambe gauche vers la jambe droite. Enfin, pied gauche vers pied droit. Sans poser le pied gauche sur le sol. Je vais dessiner un grand cercle le plus grand possible avec ma jambe gauche. Et je plie le genou. Et position d'équilibre. Je reviens main au sol. La jambe gauche revient à sa position initiale. On va le faire une deuxième fois. J'inspire. Le pied gauche va s'approcher du pied droit sans toucher le sol. J'inspire. Je vais dessiner un grand cercle. Avec ma jambe gauche, je plie le genou. Et je vais chercher la position d'équilibre. Et deux mains au sol. Deux pieds parallèles. J'attrape les coudes, je laisse tomber. Important pour se connaître, pour connaître son corps, de tester des transitions, des postures qu'on n'a pas l'habitude de faire pour découvrir des nouvelles choses. Et doucement, je vais plier la jambe gauche, deux mains vers l'avant, deux pieds à l'arrière, chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite. J'ouvre cette hanche droite le plus que je peux. Les épaules sont bien alignées avec les mains. J'ouvre pas les épaules. J'ouvre que la jambe. Jambe droite active. J'expire. Le pied droit va se poser à 10 degrés. Je dessine un grand cercle avec ma main gauche. Second guerrier. Les bras bien alignés. J'évite d'envoyer le torse vers l'avant ou vers l'arrière. L'axe de la colonne vertébrale est bien vertical. Et je reste dans ma posture. Je respire. Le genou droit ne tombe pas vers l'intérieur. J'essaie de faire ces ajustements sans regarder, en essayant de sentir la position de mon corps. Je reste un petit peu plus. Et doucement, grand cercle avec la main arrière, deux mains au sol, en planche. Je reste. 3, 4, 5, je respire. Je vais basculer le poids du corps sur la droite. Donc, si vous avez du mal à garder l'équilibre, je peux garder le tibia droit vers le sol et monter le bras gauche. Première option. Deuxième option, je mets un pied devant l'autre. Ça aussi, ça va me donner un petit peu plus de stabilité. Troisième option, deux pieds ensemble. Quatrième option, si vous cherchez un peu plus de défi, je lève la jambe gauche. Et doucement, je ramène les deux pieds ensemble. Planche. Soit je pose les genoux sur le sol, soit je reste genoux, jambes allongées.
Et chaturanga, je plie bien les coudes, collés au corps. Inspire, j'élève. J'expire. Chien tête en bas. Et je reste encore 3 respirations dans cette posture. Je prends le temps de récupérer ma respiration. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'ouvre bien cette hanche gauche. Les épaules, le haut du corps ne s'ouvre pas, c'est vraiment la hanche. Et j'expire, pied gauche entre les deux mains. Pied droit 90 degrés. Un cercle avec ma main droite. Deuxième guerrier, je reste. Je vérifie, si je peux, sans regarder, je vérifie que mes deux bras sont bien alignés. Que ma colonne vertébrale est bien droite. Que le genou gauche ne tombe pas vers l'intérieur. C'est un guerrier, il est fier. Je me redresse. Ou une guerrière. Encore un petit peu. Je continue à respirer. Et j'inspire. Je fais un grand cercle avec la main arrière. Je ramène deux mains ensemble. Deux pieds derrière, je reste en planche. Dans la planche, pareil. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez laisser les genoux sur le sol pour avoir un petit peu moins de poids. Et je vais sur le côté gauche. J'essaie de faire la même option que du côté droit. Chacun choisit son option en fonction de l'énergie du jour. Et doucement, je ramène deux pieds ensemble. Avec ou sans les genoux au sol. Chaturanga. Je ne vais pas jusqu'au sol. J'essaie de garder les bras parallèles au sol. J'inspire, j'élève. J'expire. Genoux au sol. Je vais directement aller m'asseoir sur mes talons. Je peux passer les bras derrière. Balasana. La position de l'enfant pour récupérer des forces. Je respire, je me concentre sur le souffle. J'essaie d'avoir un souffle le plus long possible. Encore 2 respirations. Et j'inspire. Les mains glissent sur le tapis vers l'avant. Je mets les doigts de pied sur le sol. Je pousse sur les pieds. Position du chien tête en bas. J'inspire, j'élève jambe droite. J'élève le plus possible. J'ouvre cette hanche le plus possible. Et je vais essayer d'aller plier le genou droit. Et essayer d'aller voir ma pointe de pied en regardant sous l'aisselle gauche. Et je reste, je pousse bien sur les bras pendant ce temps. Je ne m'effondre pas sur mes bras. Et pied droit entre les deux mains. Deuxième guerrier. Cette fois-ci, on ne va pas rester, on va juste l'utiliser comme transition.
Je vais aller placer ma main droite en diagonale par rapport à mon pied. Donner un peu d'élan avec ma jambe gauche, pas trop. Et j'élève à la demi-lune. J'essaie de bien ouvrir cette hanche droite. Bien ouvrir le bras droit si je peux. Le regard va chercher la main gauche. Je peux mettre un support sous ma main droite si j'ai besoin ou fléchir la jambe d'appui aussi. Deux options si j'ai besoin. Et doucement, la main gauche va aller se poser sur le sol ou sur un appui. Je fléchis la jambe gauche. Je vais attraper le dessus du pied avec le bras droit et j'élève. Mon pied va tirer le bras vers l'arrière. Le buste est parallèle au sol. Et doucement, je relâche le pied d'appui. Et lentement, j'élève sans perdre l'équilibre, sans toucher le sol avec le pied gauche. Je ramène. Genou gauche devant, j'attrape le genou avec les deux mains et j'amène près du buste. Je me tiens bien vertical. La poitrine bien ouverte. Et doucement, je relâche le genou et je vais passer jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et si je peux, j'essaie d'envoyer le pied gauche comme un petit crochet sur le mollet. Et je reste. Main jointe au milieu de la poitrine. Et je relâche. Deux pieds ensemble. Je respire. J'inspire, je fais un grand cercle avec mes bras. Je regarde vers le plafond, j'expire. Je vais toucher le sol. Je me plie bien, je fléchis les genoux si j'ai besoin. J'inspire, j'allonge les jambes. Pointe des doigts sur le sol. J'élève bien, j'allonge bien ma colonne vertébrale ou main sur les tibias. J'expire, deux mains au sol. Deux pieds derrière, chien tête en bas. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'ouvre bien cette hanche gauche au maximum. Je plie le genou et je vais aller regarder sous l'aisselle droite pour apercevoir ma pointe de pied. Et j'essaye de ne pas trop tordre le haut du corps. Le haut du corps, il est aligné avec mes mains. Et je ne m'effondre pas sur mes bras, non, sur mon bras droit non plus. J'inspire. J'expire. Pied entre les deux mains. Pied derrière à 90 degrés. J'ouvre. Deuxième guerrier. Je vais envoyer la main gauche en diagonale. Donner une petite impulsion avec mon pied droit. Et j'ouvre. Ici, même chose. Si vous avez besoin d'un support, je mets un support sous la main gauche. C'est possible qu'on en ait besoin d'un côté et pas de l'autre. Il y a toujours un côté un peu plus souple que l'autre. Ou je plie ma jambe d'appui. Si je peux, le regard va chercher la main droite, si je ne perds pas l'équilibre. Et doucement, la main droite revient vers le sol. Je ferme la hanche droite. Je vais attraper mon dessus de pied droit. Et j'étire
Je tire la main gauche vers l'arrière. Et doucement, je relâche. J'amène sans toucher le sol. Genou droit vers l'avant. Et genou droit vers la poitrine. J'allonge bien, j'ouvre ma poitrine, j'envoie les épaules vers l'arrière. Et doucement, je vais croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Et si je peux, les doigts de pied vont derrière le mollet. Et je reste. J'essaie de fléchir davantage les jambes. Et doucement, je relâche. J'allonge bien la colonne, la tête veut toucher le plafond. Et je relâche doucement vers le sol. Je vais m'accroupir. Si vous pouvez laisser les talons au sol, on laisse les talons au sol, sinon décolle les talons. Les coudes posés sur les genoux. Et doucement, je vais poser la tête sur mes mains. Comme une fleur ouverte. Et je reprends mon souffle. J'essaie de lever davantage les talons. Et doucement, je vais amener les mains au sol. Et 2 pieds à l'arrière. Chien tête en bas. J'inspire, j'élève jambe droite. J'ouvre encore cette hanche. Je plie le genou, j'essaie d'ouvrir un maximum. Et j'expire. Le genou droit reste plié. Je passe le genou droit sous mon corps. Et j'allonge la jambe vers l'avant. Vashisthasana, mais avec la jambe de dessous qui est tendue, qui est décollée du sol. Si vraiment l'équilibre est trop difficile, je peux amener le pied sur le sol. Et j'amène 2 pieds ensemble, je vais fléchir les genoux et marcher les mains vers les pieds en restant de côté. Et à partir de cette posture, on va travailler Parsvabhakasana. Donc le corbeau, mais de côté. J'inspire, je vais élever bras gauche le plus que je peux. Je vais passer le coude gauche derrière le genou droit, à droite du genou droit. Je vais amener mes 2 mains bien alignées avec la ligne latérale du tapis. Et je vais plier mes coudes comme dans Chaturanga. Donc, je ne plie pas les coudes comme ça vers l'extérieur parce que sinon, je n'arriverai jamais à monter à mon équilibre. Je ne vais pas avoir l'appui nécessaire et ni la force nécessaire. Mais je vais plier les coudes vers l'arrière. Comme vraiment, c'est le mouvement comme ça. Donc, vraiment les coudes qui vont plier vers l'arrière comme dans Chaturanga. Donc, je croise bras gauche, j'aligne les 2 bras bien alignés avec le côté du tapis. Je plie mes coudes et je peux rester comme ça. Je peux travailler juste ça dans un premier temps. Revenir à fléchir. Tendre le bras droit, fléchir. Puis une fois que j'ai un peu plus confiance,
Je peux lever un pied, puis quand je sens que ça va, lever les 2 pieds. C'est de bien pousser sur les mains et je relâche. Donc vous pouvez essayer une fois ou deux. Entre chaque posture, je reviens. Je reprends mon souffle. Tranquillement. On essaie une deuxième fois. Je passe bien le bras gauche. Donc le genou droit bien en appui sur le bras gauche. Et doucement, c'est comme si je voulais envoyer mon front en diagonale comme ça vers le sol. C'est vraiment ce mouvement-là, d'aller vers l'avant, un petit peu en diagonale. Évidemment, je ne vais pas jusqu'au sol, sinon c'est pas très bon pour les cervicales. Et je vais décoller un pied, et ensuite le deuxième. Et je peux essayer, je peux jouer, essayer un pied, l'autre, essayer de décoller peut-être le pied en dessous en premier, ou le pied du dessus. Chacun doit trouver un petit peu sa forme. Moi, je préfère commencer par le pied du dessous, mais bon, chacun est libre de l'élan. J'en vois pas mal qui font ça et qui se jettent un petit peu comme ça. Ils prennent de l'air. Moi, je ne conseille pas parce que je trouve que le risque de chute est quand même un peu... Et doucement, je ramène les mains vers l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière. Et chien tête en bas, encore une fois. Je reprends mon souffle. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'ouvre bien ce pied gauche en fléchissant le genou. La hanche est bien ouverte. J'envoie mon pied vers la droite. Et tout le corps. Et aller allonger ma jambe gauche, ma jambe droite et le bras droit vers le plafond. Et je reste. Si je peux, je regarde vers le haut, sinon la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Encore un petit peu. Et doucement, 2 pieds ensemble. Je marche vers les pieds. Et même chose. J'inspire, j'élève bien le bras droit. J'essaie de créer de l'espace dans toute la partie droite. Une fois que j'ai créé de l'espace, je vais avoir plus de facilité à faire ma torsion. Toujours, dans les torsions, je crée de l'espace. J'aligne les 2 mains avec le bord du tapis. Et même chose, vous pouvez juste essayer d'envoyer légèrement le poids pour vous donner confiance. Une fois que j'ai pris un peu confiance, je lève un pied. Et puis je lève l'autre pied. Alors, il y a toujours un côté où c'est plus dur que l'autre. J'essaie de bien pousser sur mes bras. Bien ferme. Et pareil, je vais essayer. Si je maîtrise bien la posture, je peux rester dans la posture, faire des variantes, étendre les jambes et allonger les jambes, etc. Sinon, je fais un premier essai, je me repose un petit peu et je fais un deuxième essai. Une fois que je suis là, moi je n'ai pas trop la variante, mais on peut aller étendre les jambes, allonger les jambes pour ceux qui ont un peu plus de pratique. Et doucement, je vais mettre les mains devant, je pousse sur les pieds, chien tête en bas. Je respire, je reprends mon souffle.
J'allonge bien ma colonne vertébrale. Et je vais aller marcher vers les mains avec des tout petits pas. Je mets pied droit devant pied gauche. Pied gauche devant pied droit. J'essaye à chaque fois d'allonger, si c'est possible, mes jambes. Et comme ça, jusqu'aux mains. J'inspire, j'allonge bien la colonne. Je regarde légèrement en diagonale. J'expire, je fléchis doucement les genoux. J'attrape les coudes. Je laisse tomber le haut du corps. J'inspire, j'élève. Et je ramène les paumes de main au milieu de la poitrine. Et encore une fois, je vais inspirer. J'élève jambe droite. Je vais l'amener par-dessus la jambe gauche. Et je vais laisser mon pied derrière. J'inspire. Une fois que j'ai bien l'équilibre, j'inspire. J'ouvre bien les bras. J'expire. Le bras droit passe sous le bras gauche. Si je peux, je mets les paumes de main ensemble. Si je peux, les pouces vont vers mon visage. Si c'est trop difficile, pouce vers l'extérieur. Si c'est trop difficile, juste les coudes ensemble. Donc pareil, chacun est libre de faire sa version. J'élève les coudes vers la ligne des épaules et je descends, je plie davantage sur les jambes. Et j'oublie pas de respirer. Doucement. J'ouvre les bras. Je tends ma jambe gauche. Et le talon droit va aller s'appuyer sur le muscle gauche. Et je redescends. Je plie la jambe d'appui et fléchis comme dans la position de la chaise. Et le dos bien droit. Je ne mets pas les épaules vers l'avant. Au contraire, j'ouvre bien le torse. Je reste encore un peu. Et doucement, je relève. Main bien au milieu de la poitrine. Je relâche les tensions. J'inspire, je lève jambe gauche. J'expire, je passe jambe gauche autour de ma jambe droite. Si je peux, je viens chercher les doigts de pied en crochet. Si je peux pas, je reste comme ça. C'est pas grave, je pourrai plus tard, une autre fois. J'inspire, j'ouvre grand les bras. J'expire, le bras gauche va passer sous le bras gauche va passer sous le bras droit. Oui. Et même option. Soit j'amène les pouces vers le visage, sinon les pouces vers l'extérieur, les coudes ensemble. Et je fléchis. J'essaie de fixer un point bien loin pour ne pas perdre l'équilibre. Bien loin devant. Doucement, je relâche les bras. J'allonge jambe droite. Et je viens poser le pied gauche sur la cuisse droite. Et je redescends. Les épaules bien vers l'arrière. Je respire. Et doucement. Deux pieds au sol. Les mains vers le sol. Et encore une fois, je lève les talons. Les talons viennent se coller aux fesses.
Je pose les coudes sur les genoux. Je vais poser ma tête entre mes mains. Et je reste. J'essaie de voir une respiration très légère. Comme si cette posture, une posture de contemplation, immobile. Je prends le temps de regarder. Et je relâche main au sol. Si vous êtes fatigué, que vous n'avez plus de force dans les bras, je vais directement à Balasana, la position de l'enfant. Si vous avez encore un peu d'énergie, un peu de force, on va aller à Bakasana. Donc, main bien ouverte sur le sol. Je lève les talons hors du sol. Je viens amener mes genoux sur les bras. Et petit à petit, je vais décoller un pied. Et puis, si je peux, je décolle les deux pieds. Et les gros orteils se touchent. Si j'ai de l'équilibre, j'essaye d'aller monter les pointes de pied vers les fesses. Je contracte un petit peu les abdos pour bien élever le corps. L'énergie va vers le haut. Et je tiens. Et je relâche. Et Balasana. Genoux au sol. Pieds ensemble. Pointe de les pouces se touchent. Et front sur le sol. Je relâche tous mes efforts. Et doucement, je vais élever le buste. Et je vais aller m'asseoir sur le sol. Je m'assois, j'amène les talons vers le pubis. J'entoure mes orteils avec mes mains, doigts entrelacés. J'inspire. Toujours ce mouvement de bien ouvrir la cage thoracique. Le menton légèrement vers l'intérieur et je reste dans cette posture. Et j'essaye d'ouvrir les genoux vers le sol. Alors moi, j'aime pas trop les battements comme ça, éviter. C'est pas très bon pour les fibres musculaires. Mais par contre, je vais essayer d'avoir un effort constant pour amener les genoux vers le sol. Je ferme les yeux, je commence à relâcher tous les efforts. Je respire profondément. J'essaie toujours d'allonger mon expiration. Le fait d'avoir une expire plus longue que l'inspire, ça va vous permettre d'activer le nerf vague et d'entrer dans un état plus calme. C'est quelque chose que vous pouvez faire face à des situations stressantes ou difficiles. Toujours se focaliser sur l'expiration. J'essaie de souffler plus longtemps. Ça va amener un état de calme directement. Et je relâche. Je vais amener les pieds légèrement vers l'avant. Je vais former un losange avec mes jambes. Et je vais aller essayer d'attraper mes omoplates derrière. Si je peux. Vraiment d'aller le plus loin possible. J'inspire et cette fois-ci, si le dos va s'arrondir, et je vais amener le front vers les talons. Et je relâche complètement la tête.
J'essaie d'avoir le corps le plus relâché possible, de contracter aucun muscle. Et je laisse tomber la tête petit à petit. Et j'inspire, j'élève. Je change, j'inverse le croisement des bras. Donc j'inspire, j'ouvre bien et j'inverse le croisement et j'attrape mes omoplates derrière. J'inspire et j'expire. Je fais le dos rond. Et le front va vers les talons. Je relâche complètement le buste. Je laisse la gravité m'aider à assouplir mes hanches. Je respire. Et je remonte, je relâche. Je relâche les bras. Je peux faire quelques tours avec le cou pour relâcher la nuque. Et on va aller s'allonger sur le tapis, le dos sur le tapis. Donc le dos bien à plat sur le tapis. Et je vais aller prendre un peu d'élan, lever les fesses du tapis et poser mes mains sur la partie médiane de ma colonne vertébrale, de mon dos. Donc, pardon, je suis un peu embêtée avec le micro. J'inspire, je vais prendre un peu d'élan, emmener les fesses vers l'arrière, poser mes mains dans la partie médiane. Et moi, je préfère qu'on garde légèrement le buste en diagonale et les jambes en diagonale. Si vous avez déjà une pratique de yoga et que vous connaissez cette posture, vous pouvez aller jusqu'à la verticale. Mais je préfère, si vous ne connaissez pas trop cette posture, que vous n'êtes pas trop sûr de vous, en diagonale, de façon à être sûr que le cou est bien libéré. Vous pouvez aller regarder de droite à gauche sans aucun problème, il n'y a aucune tension sur vos cervicales. Je reste. Et doucement, je vais amener les pieds vers l'arrière de la tête. Vous pouvez laisser les mains sur le tapis ou attraper les bords du tapis et doucement reposer une vertèbre, puis une autre, vertèbre par vertèbre. Je retourne sur le tapis. Une fois que j'ai les jambes à la verticale, je fléchis et je vais attraper mes genoux. Je ramène les sols. Si vous voulez, vous pouvez aller directement à Shavasana ou faire une dernière torsion. Donc j'élève comme vous vous sentez
dans votre corps. J'élève les genoux sans effacer la courbure lombaire. Donc, je peux passer ma main sous les lombaires et voir que j'ai une légère courbure. J'allonge les bras et je vais laisser tomber les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Si l'épaule gauche se décolle du sol, mettez un coussin sous le genou pour que l'épaule puisse retourner vers le sol. Et je relâche. Je ferme les yeux. La respiration commence à devenir plus légère. Et je reviens au milieu. La tête revient, puis les genoux. Je laisse tomber les genoux à gauche. La tête va vers la droite. Même chose. Si votre épaule droite se décolle, je mets des coussins sous mes genoux pour aller un peu moins loin. Et je reviens. Je reviens. Je pose les pieds sur le sol. Et j'allonge mes jambes. Les pieds écartés presque à la largeur du tapis. Les pointes de pied vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel. Je relâche. Je peux mettre une couverture sur moi. Je laisse complètement, je perds le contrôle. Je laisse le contrôle de mon corps. Je laisse la respiration se faire le plus naturellement possible. Pas de tension au niveau de la mâchoire, pas de tension au niveau du cou. Je suis vraiment dans un état de relaxation.
commence à bouger. Doucement. Je commence à bouger mes doigts. Comme si je découvrais ce mouvement pour la première fois. Mes chevilles. Mes coudes. Je vais fléchir les genoux et je vais aller me mettre dans une position fétale d'un côté. Je reste encore quelques instants dans cette posture. Et doucement, je prends appui sur mes mains et je vais m'asseoir dans une position de méditation. Je peux m'asseoir sur un support pour être un peu plus confortable. Vous pouvez croiser les jambes ou mettre un talon devant l'autre. Et les mains sur les cuisses. Le buste bien droit, le menton légèrement vers la poitrine. Et je vais seulement me concentrer sur ma respiration. Et je vais vous lire un texte. C'est un texte qui a été écrit par Julio Andrés Pagano, qui est un photographe mexicain, que j'ai traduit donc, de ma meilleure traduction en français, et qui parle de prendre soin de soi et de prendre soin des autres surtout. Donc vous restez dans votre position de méditation, vous respirez et seulement vous mettez toute l'attention sur l'écoute et votre respiration. Pourquoi chaque après-midi, je te vois assis sur ce banc, souriant vers le soleil, demanda timidement un enfant, tout en restant à quelques pas de distance, ne sachant pas très bien quel type de réponse il allait obtenir. L'ancien inclina lentement la tête, fit une courte pause, le regarda avec tendresse et lui répondit paisiblement « Je tricote ». L'enfant sourit. « Comment ça tu tricotes ?» lui dit-il. « Je ne vois ni laine de couleur, ni même de grandes aiguilles. »« Je tricote des réalités, » compléta l'ancien. « Je peux peut-être paraître assis ici, sans rien faire, continua-t-il. Néanmoins, en restant dans cet état de calme, je permets à mon cœur de créer un environnement harmonieux. Je bénis aussi de mes pensées et intentions tous ceux qui passent par cette place pour qu'ils aient la meilleure journée possible. C'est ainsi que je tricote. Je les salue toujours avec amour, leur souris avec franchise. Et si je les vois découragés, je lève ma canne et je leur dis « Courage, c'est possible ». Je demande aussi aux oiseaux de m'aider à leur donner des forces en chantant, puisque leur merveilleux chant revitalise et soigne. L'enfant était totalement stupéfait. Il ne pouvait pas croire ce qu'il était en train d'écouter, tant habitué à entendre avec insistance que lorsque l'on vieillit, on ne sert plus à rien. Pour cette tâche radieuse d'aider à créer un environnement harmonieux, je ne suis pas seul, remarqua l'ancien. Ouvrant grand ses bras, il s'exclama. Regarde les arbres qui irradient de beauté. Sens ce merveilleux parfum que nous partagent les fleurs sans rien demander en retour. Contemple le travail incessant de ces abeilles. Observe avec quelle liberté jouent les chiens, sens comment le vent te caresse. L'existence aussi, à sa façon, est en train de tricoter. Moi, j'aime tricoter avec les rayons de lumière. C'est pour cela que chaque après-midi, j'ouvre mon cœur pour que les rayons du soleil y entrent, me cajolent et s'ancrent sur le sol avec mes sentiments les plus purs, de manière à ce que la terre-mère sente combien je l'aime. Enfin, l'ancien souligna, peu importe notre âge, en faisant que nos meilleures intentions voyagent au-delà des frontières, nous pouvons tous aider à tricoter la trame d'un monde plus conscient, sensible, solidaire et humain. Nous pouvons aussi irradier d'un amour si fort que les blessures se referment, les cœurs s'ouvrent et que chacun atteigne son potentiel maximum
découvrant le pouvoir transformateur des choses simples. Les yeux de l'enfant commencèrent à briller. L'ancien s'approcha, lui demandant la permission au travers d'un sourire, et le serra chaudement dans ses bras. On raconte que le soleil éclaira encore plus fort pour se mêler à la rencontre. À cet instant, en forme de remerciement, l'enfant lui susurra. Je rentre à la maison, grand-père. Je dois aller raconter tout cela à maman, parce qu'elle est l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Et elle tricote encore avec des aiguilles et de la laine. On va ramener les paumes de main ensemble au milieu de la poitrine. Incliner la tête vers les pouces. Et se rappeler de l'intention au début du cours. On va essayer de garder cette intention toute la journée ou toute la semaine ou le temps qu'il faudra pour la réaliser. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. Et prenez soin de vous.